né le lundi 28 août et le soleil se lève tout doucement. Oui, il n'est que même pas 8 heures en fait. Je suis à la clinique, mon premier rendez-vous du matin. Je suis à la clinique pour faire une mammographie. C'est un acte que je fais tous les 2 ans. Parce que ma famille est sujette, du côté de ma mère, à avoir des cancers du sein. J'ai ma mère qui a eu un cancer du sein, ma tante qui a eu un cancer du sein. Et dernièrement, nous avons appris que ma cousine avait également un cancer, était en pleine chimio. Qu'elle vit pas trop bien. C'est parce que c'est les débuts et que c'est très compliqué et que voilà, la chimio c'est pas très agréable. Et moi, je le fais pas par rapport à ma cousine, pas du tout. Je le fais parce que tous les 2 ans, c'est un rituel que je fais, une prévention. Et je trouvais important de vous en parler parce que des plus jeunes, hein, on doit aller au gynécologue, même si c'est pas marrant, même si on se fout à poil devant quelqu'un qui est quand même professionnel, donc qui ne juge pas l'apparence, mais va détecter ou non des problématiques, que ce soit au niveau des seins ou au niveau du sexe, de la vulve, du col, de l'utérus, de tout ça. C'est pas des examens agréables, je le reconnais, mais c'est vraiment très important. Et voilà, comme pour les hommes, ils ont des examens pour la prostate, nous, on a des examens également gynécologiques qui sont, voilà, pas ragoûtants, mais il les faut. C'est important, tous ces soins, toute cette prévention, même si ce n'est pas agréable, et ça évite beaucoup de désagréments. Voilà, ou ça peut aider également si on détecte un cancer. Voilà, plus c'est rapidement pris en charge, mieux c'est, et plus on s'en sort correctement. Donc moi, tous les 2 ans, depuis plusieurs années, je fais des mammographies. Voilà, on a également la possibilité de voir si génétiquement parlant ma mère peut être porteuse ou non de ce gène et me l'avoir transmis. Donc elle a fait les examens et elle n'est pas porteuse, elle n'est pas une personne qui peut transmettre ce genre de cancer, mais comme toute ma famille du côté de ma mère a eu un cancer du sein, je peux être sujette à l'avoir, donc c'est très important. À partir de 40 ans, faut avoir fait une mammographie. C'est très, enfin, j'arrête pas de dire c'est très important, mais oui. Alors, la mammographie en soi, c'est un sein qui est écrasé entre 2 plaques. C'est pas, ça peut être impressionnant, ça peut être douloureux pour ceux qui ont des seins sensibles. Moi, c'est juste, j'ai juste l'impression d'avoir une énorme crêpe devant moi qui est complètement aplatie avec un sein qui a doublé de volume. En me disant, ah, cette fois-ci, je n'ai plus des petits seins. Voilà. Il y a cette petite attente du résultat qui est toujours un peu stressant. Et après, il y a la possibilité également de faire une échographie si on voit quelque chose. Faut pas faire l'autruche avec ce genre de maladie. On a la chance en France de pouvoir avoir ce genre de prévention, c'est remboursé, faut le faire, c'est important. Voilà, donc c'est pour ça que j'en parlais. On revient tout à l'heure parce que là je dois y aller et puis bah voilà, et je vais me faire aplatir comme une crêpe. Bisous. Bien évidemment, salle d'accueil, qu'est-ce que je fais? Je fais mon square. Coucou. Bon, je suis de retour chez moi. J'ai pas pu vous prendre tout de suite parce que j'ai attendu presque une demi-heure pour avoir mes résultats. Alors, je les avais déjà, donc pas d'angoisse, mais voilà. Donc, bah, tout va bien. Il n'y a pas de progression de quoi que ce soit par rapport à il y a 2 ans, donc tout va bien et voilà. Il y a toujours cette angoisse et ce petit stress là qu'on a dans la salle après avoir fait la mammographie. On doit attendre en fait que le docteur analyse les images et compare aussi avec les autres imageries qu'on a eues précédemment. Il y a toujours ce petit truc, hein. Et puis là, elle arrive, elle vous dit approchez-vous, mettez les mains le long du
corps, et puis hop, palpage des seins. Et bon, dans la seconde après, elle m'a dit, non mais tout va bien. Bon, ok. Parce que c'est, voilà, c'est, oui, il faut pas faire l'autruche, il faut le faire, c'est très important. Mais c'est très stressant. Ouais. Alors, j'avais mon tricot avec moi, tout va bien. Mais c'est vrai que c'est un peu stressant, quoi, parce que, bah, voilà, on attend un résultat qui peut être ou noir ou blanc, c'est-à-dire est-ce qu'on a quelque chose ou est-ce qu'il n'y a rien et on peut attendre 2 ans pour respirer, voilà, c'est comme ça. Mais je vous encourage vivement à y aller parce que c'est important. Voilà, c'est très important de se faire dépister, voilà, pour éviter ou pour guérir ou pour se soigner, ou voilà, c'est très important. Parlez-en autour de vous, on doit se dépister. C'est même pas on devrait, c'est on doit. C'est pas, voilà, il n'y a pas d'à peu près, c'est on doit se dépister, point. Voilà. Bien, maintenant que cette grosse étape est terminée pour moi, que j'ai fait tous les trucs pénibles de cette année, je vais aller chez le kiné dans une demi-heure. Je commence à en avoir un peu marre d'aller chez le kiné, surtout que vraiment cette main droite là, c'est bon, elle est, il n'y a plus que le côté force en fait, et l'autre, oui, encore un peu, mais c'est mieux. Donc là, je commence un peu à, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie. Bon, c'est juste qu'il est beau, donc j'y vais pour ça en fait. Hein. Et ensuite, il faut que je passe à la poste parce que j'ai un colis qui est arrivé. Un colis, en fait, c'est un puzzle. Voilà, un puzzle. J'ai trop hâte parce que j'ai très envie de me faire un puzzle. Pourquoi pas commencer par celui-là, direct d'entrée de jeu. Vous allez le voir, il est trop bien. Il est trop bien. Et il faut que j'aille chez le pharmacien pour faire le renouvellement de mon ordonnance. Voilà, donc plein de choses médicales ce matin. Mais tout va bien, il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Il fait frais, j'ai déjà fait un énorme câlin à mon petit chat. J'ai continué le square dans la salle d'attente. Il me reste un rang et demi à faire avant de reprendre, de commencer les couleurs. Le seul problème, c'est que j'ai déjà fini une pelote de 25 grammes pour faire cette bande-là. Donc, j'ai terminé en fait mon fil. Il me reste ça de fil. Et la dame m'a appelé. Je trouve ça merveilleux. Donc, voilà. Donc, du coup, je vais vraiment commander 2 écheveaux supplémentaires à Cindy, un fil de laine, puisque c'est son coloris ours brun. Et voilà, et je vais continuer après. Mais ça mange beaucoup de fil, hein. Ouais, c'était, je pense que vraiment, on peut être juste, en fait. Je ne sais pas. Il y a marqué 200 grammes sur le patron. Le seul truc là, c'est qu'en fait, au niveau de du patron qui a été transformé par Christelle, il y a une grosse bande en bas et sur les côtés, chose que sur le patron, il n'y a pas puisque c'est un high-cord. Donc, ça va manger plus de 200 grammes de laine. Voilà. Donc, je vais commander. Voilà. Mais bon, je termine d'abord, avant de vous montrer tout ça, je vais terminer la section 2 du châle de Noël, que je ne peux pas vous montrer, parce que je l'ai bientôt terminé. En tout, il y a 4 sections, en tout, donc j'aurai fait la moitié. Ce qui est plutôt pas mal. Je pense que si j'arrive à faire une section en septembre et une section en octobre, on sera bien, et je pense que je vais faire ça. Comme ça, je vais pouvoir avancer sur d'autres choses et vous montrer autre chose également.
Et voilà. Mais donc là, il me reste 4, 5, peut-être un peu plus, une dizaine de rangs. Et après, après j'attaque, je mets en pause ce châle et je fais autre chose. Voilà. Donc ce matin, avant d'aller chez le kiné, je finis ça. J'ai encore 20 minutes avant de partir. Donc, dans ces 20 minutes, j'aurai sans doute terminé cette section 2. Vraiment, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Ce que je peux vous dire, c'est que j'utilise 3 couleurs. Ouais, j'utilise 3 couleurs. Et dans ces 3 couleurs, il y en a une que j'ai filée. Ouais, bah ouais, carrément. Voilà. Elle est dans cette section 2. Et je trouve que c'est très joli. Sans me vanter, ce filage est une merveille. Je peux toujours pas vous montrer, parce que sinon ça pourrait vous donner, lui donner un indice, si elle ou il me regarde. Mais j'aime beaucoup, et j'ai vraiment hâte de vous en parler en décembre. On approche de décembre, on n'est pas si loin que ça, je suis dans le côté automnal, voilà, ça y est, pour moi, vu le temps, on est en automne. J'ai juste envie de faire ma déco. J'ai vu plein de photos sur Instagram de personnes qui font déjà la déco de Noël, de l'automne. Donc Caro from Woodland, voilà, qui est la papesse de l'automne, de la déco d'automne, et de toutes les décos d'ailleurs, parce qu'elle est vraiment très douée, je trouve. Du coup, ouais, j'ai très envie de sortir un petit peu tout ça et de voir ce que je peux faire. J'ai pas du tout assez de décoration d'automne, mais vraiment pas. Mon envie de faire une couronne d'automne que j'avais en début d'année s'est évaporée mystérieusement. Voilà, bon, c'est du crochet, du coup je peux pas en faire trop. Je vais essayer de refaire du crochet, on verra bien si je peux pas faire quelque chose. J'aimerais également me faire un gnome pour l'association Rêver son doudou, on va dire ça, et un pour mon neveu, pardon, et un pour l'automne, parce que j'en ai un déjà, qui fait déjà automnal, c'est vraiment, il est automnal, mais quand même il a des gants, donc je dirais que c'est entre l'automne et l'hiver, ce gnome qui est trop mignon, mais ouais, je vais voir ce que je fais. J'aimerais bien, ouais, un gnome avec du marron, vous voyez, un truc un peu marron, orange, bon, avec des restes, ce serait parfait. Je vais regarder ce que j'ai pour me faire un petit gnome, et pourquoi pas en débuter un également pour... Vous n'avez pas entendu et vous n'avez rien vu. Il n'y avait pas de café dans ma tasse. Heureusement. Oh, je suis pas douée. Non, mais vraiment. Il y a une connerie à faire, c'est moi qui l'a fait. Moi, je vous le dis. Mais bon, tout va bien. Il n'y avait rien dedans. Donc oui, je vais faire un gnome, je pense. Ça serait sympa. Ça serait vraiment sympa. Après, je peux le faire aussi en septembre. On verra... Je ne suis pas pressée à ce point-là, mais c'est vrai que cette décoration automnale me plaît énormément. Si je fais de la déco automnale, et vraiment j'avais cette idée de me faire un sapin. J'ai un petit sapin tout petit qui me sert pour décorer en plus à Noël. Et pourquoi pas me faire un mini sapin de Noël. Enfin d'automne, je vais y arriver, je vais pas y arriver, c'est un truc de fou, quoi. Ouais, pourquoi pas, ça m'intéresserait de faire ça, je pense. Surtout que j'ai pas assez de décoration, comme je vous l'ai dit, mais j'ai quand même des petites choses, donc on est pas mal, et tout en vous parlant, j'avance, parce que c'est un endroit qui ne demande pas trop de cerveau. Ouais, ça va, j'ai 2-3 petites choses à faire à chaque fois, ça va très vite, et mon rang là est de plus en plus petit, donc
Oui, je vous donne un petit indice, hein, vous avez vu. Mais je ne vous dirai toujours pas ce que c'est. Non, non, non. Voilà, bon, je vous laisse, je vous dis à plus tard. Et oui, je vais au kiné là. Ouais, je vais au kiné. Coucou. Bon, ça y est, il est plus de midi et j'ai tout terminé pour aujourd'hui. Je n'ai plus à sortir. Youpi! Ah, ça c'est cool. J'ai vu mon kiné. On a bien travaillé. Il est vraiment content des efforts que je fais et tout. Voilà. Super. Ça c'est cool. Vraiment c'est bien. Et donc bah, je le revois jeudi maintenant et c'est reparti. Mes petits exercices chez moi. Et puis voilà. Sinon, je suis allée à la pharmacie, hein. Ça c'est pas très intéressant. Je suis allée acheter du pain, c'est pas très intéressant non plus. Et je suis allée chercher ça. Youhou. Donc j'ai pu recevoir ce petit puzzle de la marque Galisson. Oh, il est trop beau. Il est trop beau. Regardez-moi, il y a un petit chat. Ah non, mais ça, c'était fait pour moi. C'était pour moi. Des pelotes de laine là, des pelotes de laine là. Bon, là, il y a de la couture. Il y a du fil. Il y a des petits boutons. Je vais m'éclater. Je vais m'éclater. Et puis, maille par maille. Stitch by stitch. Voilà, voilà. Comment ne pouvais-je point craquer pour ce 1000 pièces de Galisson? Donc c'est de la nouvelle collection et alors il y en avait 3-4 qui étaient vraiment très sympas. Donc c'est à la dernière pièce comme d'habitude, hein, c'est là-bas que je vais récupérer mes puzzles parce que je les soutiens, parce que je les aime beaucoup et que j'aime beaucoup Julie également. Je vous en ai déjà parlé de sa chaîne, de son univers, de sa façon d'être. J'aime énormément. Et du coup, voilà, comme elle fait partie de cette société et qu'elle est associée à 2 autres filles et un gentil monsieur, je crois qu'ils sont 4 en tout, je crois. Voilà, du coup, voilà, à chaque fois je vais voir chez eux et je suis inscrite à leur page Instagram. Je regarde tout, les nouveautés, et quand je suis tombée dessus, j'ai fait « Oh yeah !» Voilà, c'est tout, c'est comme ça, voilà. C'était pour moi, je cherchais depuis longtemps un puzzle avec un peu de laine, avec un petit chat, enfin, l'univers est parfait et reflète complètement ce que j'aimerais retrouver chez moi dans un magasin, voilà. Je sais que Claire de Laisse Filer l'a pris également parce que quand je l'ai acheté, j'ai vu qu'elle avait posté une vidéo, une story et du coup, mais je pense qu'on n'est pas, je ne suis pas la seule à avoir craqué comme Claire. Voilà, ouais, c'était un petit bijou et je vous l'ai déjà dit, Galisson, j'aime énormément cette marque de puzzle, c'est toujours de qualité quoi. 1000 pièces, je vais m'éclater, il y a plein de petits détails partout. Peut-être que là, ça va être un peu plus compliqué, ici également, ça va être peut-être un peu compliqué, ici aussi, mais c'est l'attrait aussi du puzzle. J'ai limite envie de le faire aujourd'hui, mais je me dis que ce puzzle est très réconfortant, très cocooning. Il ira parfaitement pour septembre-octobre. Voilà. Mes puzzles 1000 pièces, si ça me plaît énormément, je les fais en 3 jours, hein, avec des pauses, hein, parce que je tricote en même temps et tout. Mais ouais, je les fais très rapidement. Donc ouais, c'est cool. Regardez-moi, même tout est beau, tout est... C'est trop joli. Voilà, il est superbe. Il est superbe. Voilà. J'ai vraiment hâte. Voilà, j'ai vraiment hâte de le faire. C'était mon dernier achat de puzzle. Youhou. Bon. C'est tout. Bon, je vous laisse. Je vais manger. Je vais me donner un peu d'énergie parce que j'en manque. Je vais sans doute faire une petite sieste après. Et ensuite, on revient entre nous pour parler tricot et parler square. Je vous fais un bisou. Coucou. Alors, vous allez bien depuis tout à l'heure? Il y a du vent. Il y a du vent, il y a du vent. Bien. Alors, je viens de faire l'envoi des tests, du test du col Louis.
C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont reçu le mail pour faire le test, toutes les personnes sélectionnées. Ceux qui n'ont pas été sélectionnés n'ont pas reçu de mail. Voilà, allez voir dans vos spams quand même au cas où. Mais voilà, j'en ai pris 8 comme je l'avais dit au tout début. C'est jamais évident de piocher à droite à gauche. J'ai fait du plouf plouf. J'ai fait du plouf plouf. Voilà, parce que je n'ai pas forcément le petit truc de me dire ok, celui-là ou pas celui-là. Non, c'est du plouf plouf, point, c'est tout. Voilà, il n'y a pas d'affinité, il n'y a pas de... Voilà, vous êtes toutes à la même enseigne, mais voilà, c'est du plouf plouf. Oui, je fais du plouf plouf encore à 42 ans. Oui, ça marche bien, ça marche bien. Donc voilà, donc ça y est, c'est parti, c'est lancé, le test est lancé pour un mois, sortie du patron le 1er octobre. Donc, qui sera rajouté au bonnet Louis. Voilà, donc il y aura juste un update à faire, donc c'était une mise à jour sur Ravelry. J'ai entendu les demandes de certains de le mettre sur notre plateforme pour pouvoir le prendre, parce que pour certains, Ravelry c'est compliqué. Je ne sais pas du tout encore sur quelle plateforme je pourrais le mettre, donc il faut que je réfléchisse. Etsy m'a l'air assez facile, mais il semblerait... Je ne sais plus, je crois qu'Audrey était sur Pays ou un truc comme ça. Il faut que je... Audrey Borigo. Il faut que je regarde... il faut que je vois un peu où je peux aller pour vous faciliter l'achat pour certains, de ce patron ou de ces patrons, parce que je n'en ai pas qu'un. Voilà, donc à voir. Voilà. Ah, les 101 dalmatiens de nouveau chez moi. Bref, je vous montre le résultat de ce que j'ai fait. Et donc, vous voyez, j'ai terminé mon petit bout. Je me suis arrêtée dans le rang 15. Il me reste donc un rang et demi à faire. Là, on dirait que c'est joint en rond, mais pas du tout. Il est où le petit... Il est où? Là. Voilà. C'est le désavantage des 60 cm de câble. C'est que voilà, ça fait un tour de cou. Voilà. Mais je vais donc bobiner tout ça et ensuite je commencerai un peu sans doute à faire les couleurs. Comme je vous ai dit, l'intersia ça va être nouveau pour moi. Et il y en a certains qui m'ont demandé de leur montrer comment je faisais. Donc je vais le faire. Je vais vous faire un petit pas à pas de comment on fait l'intersia. Mais d'abord, je vais faire quelques rangs. C'est-à-dire que je vais essayer de le tricoter demain et de le filmer demain. Mais ce sera peut-être que après-demain. On va voir. Parce que je veux quand même être à l'aise pour vous expliquer comment on fait pour passer les fils, etc. Je n'ai aucune idée de comment on fait. Vraiment aucune. Ça va être tout nouveau. Je suis très excitée. Voilà, donc de l'intersia, c'est cool. Je vais finir donc mon rang et demi à faire. Je vais bobiner d'abord les chevaux, mais oui, parce que je veux pas enlever les trois autres cakes. En fait, je vais les garder pour pouvoir faire les petites bandes. Et je vais bobiner un gros, comme ça je pourrai dérouler quand il y aura les bandes à chaque fois. Il y en a quelques-unes encore qui vont croiser mon chemin. Donc voilà, et je pense envoyer un petit message à Cindy pour lui commander 2 autres écheveaux. Parce que vraiment, je suis pas sûre d'avoir assez. Vraiment, ils mettent 200 grammes d'écart. Mais comme il y a des modifications sur le patron de Christelle, on doit sans doute manger un peu plus de laine au niveau de cette couleur. Il y a un peu trop de vent là. Hein, je vais rentrer mon arrosoir. Je pense que je vais avoir au moins besoin d'un écheveau supplémentaire. 2 écheveaux, pourquoi? Parce que c'est dans mon côté collection. Il y a un peu trop de vent. C'est mon côté collectionneuse de marron. Voilà, je n'aurai plus son marron brun. Et regardez-moi cette petite merveille. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte.
Voilà, donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui parce que j'ai à bobiner les chevaux de un fil de laine coloris ours brun. Et je vais peut-être attaquer un petit peu cet intersia qui m'interroge fortement, qui m'intrigue. Voilà, je vous fais un gros bisou, je vous dis à demain pour de l'intersia. À bientôt, ciao!